Ça, c'est déjà une aberration, c'est une anomalie. Or, la logique veut que ce qu'on va appeler Adam, dans les Bibles actuelles classiques, soit à l'image d'Elohim de Dieu, parce que là, le péché n'avait pas encore contaminé la terre. L'homme était encore, on va dire, selon les Bibles actuelles classiques, parfait, pur. C'est pour ça que Dieu va dire qu'il va faire l'homme à leur image, selon leur réplique. Et on va aller dans Genèse, chapitre 1, verset 27, Bible du roi Jack, King James version. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. À sa propre image. Et il y a point virgule ici. Il le créa en l'image de Dieu. Point virgule. Il les créa mâle et femelle. Bible Chouraki, dans le verset 27, Elohim créa le l'hébreu, donc à sa réplique, virgule, à la réplique d'Elohim. Il le créa, virgule, mâle et femelle, il les créa. Maintenant, vous pouvez taper définition réplique. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Adva de Saint-Cyr, d'avoir des licences en chimie ou au docteur en théologie pour comprendre que une réplique veut dire copie, calque, double, imitation, reproduction, sous-i, clone. Clone, double, jumeau. Donc si vous voulez comprendre, c'est Adam qui était le jumeau de Dieu et non Jésus. Parce que Jésus, selon les Bibles classiques, est né après la chute. Donc il avait l'image de l'homme de la chute. Tandis que Adam avait l'image de l'homme de l'avant-chute, qui était à la ressemblance de la divinité de Dieu, de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Et quand on va dans la Bible de Paul, chapitre 1, verset 26 à 27, il est dit, puis Dieu dit que l'homme soit désigné l'image unique. Ouh. Écoutez attentivement. La Bible de Paul dit, dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, deux points, que l'homme, et non Jésus, mais que l'homme, en parlant d'Adam, soit désigné l'image unique, virgule, avec une ressemblance distinctive. Il y a virgule ici. Donc, on va d'abord vous expliquer ce qui veut dire une image unique et aussi distinctive. Unique veut dire quoi? Quand on dit que je vais faire quelqu'un à mon image, unique, ça veut dire, unique veut dire qui est un seul, n'est pas accompagné par d'autres du même genre. Ça veut dire qu'il n'y avait que l'homme seul qui était directement à la ressemblance de Dieu. Selon les Bibles classiques, seul Adam était à l'image de Dieu. Si Jésus existait au ciel, il ne pouvait pas être à l'image de Dieu. Seul Adam, c'est l'Écriture qui le déclare. Vu que Dieu lui-même le dit. Dieu le dit ici. Que l'homme soit désigné l'image unique. Le mot unique apparaît. Ce qui veut dire unique, c'est quoi? Qui est seul. Seul, ça veut dire que tous les anges qui existent dans les Bibles actuelles classiques, mais jusqu'avant l'orateur, celui qui écrit, dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais plus tard, on vous apprend que Dieu a fait l'homme à son image et non, c'est pas écrit après, que Dieu a fait l'homme à leur image, mais plutôt à son image. C'est ce qu'on appelle la précision. L'homme, au départ, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que il y a une sorte d'image, mais maintenant, Dieu a une image unique que les anges n'ont pas. Dieu a un visage, a une image unique que Jésus n'a pas, que les autres n'ont pas. Mais il va plutôt faire en sorte que l'homme qui va faire à son image unique soit exactement comme lui. C'est-à-dire que dans l'immensité de la création, il n'y a que Dieu et Adam
qui sont des jumeaux, qui se ressemblent. Il n'y a que Dieu et Adam qui sont pareils, identiques. C'est-à-dire qui se ressemblent. L'image, c'est la même image. Jésus, Colossiens 1, 15, est faux. Parce que selon les Bibles classiques, Dieu ne peut pas avoir l'image de la chute. Donc on poursuit. Dans le verset 27, et Dieu a créé l'homme à son image. Point virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Point virgule. Il est créé mâle et femelle. Maintenant, on va repartir dans Colossiens chapitre 1, verset 15, dans Nouvelle Bible en français courant, qui est encore faux. Il est dit, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Maintenant, on repart dans Bible, second 21, qui est aussi faux. Il est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. On va vous montrer ici que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Quand vous lisez réellement les Écritures, vous allez voir que la personne sur la terre qui est à l'image de Dieu, non seulement c'est Adam, et Adam est le Fils de Dieu, selon les Bibles classiques. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est juste une usurpation. Ils ont manifesté ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils ont pris la personne d'Adam, ils ont pris ce qui ressemblait à Adam, ce qui est d'Adam. Ils ont transformé, ils ont inventé une nouvelle personne qu'on va appeler Jésus Yoshua. C'est Adam qui est le Fils de Dieu. On voit ça où? Luc chapitre 3 verset 38. Je répète, dans Luc 3, 38, dans la Bible, parole de vie, il est dit, Kénan, c'est ça, c'est dans la généalogie. Kénan est fils d'Énoch. Énoch est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Point. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Vous voyez ça dans Luc chapitre 3, verset 38. C'est Adam, non seulement, qui est à l'image unique de Dieu, il est le Fils de Dieu, selon les Bibles classiques. Et quand on va dans la Bible du Semeur, il est dit Énoch, Seth, Adam, qui était lui-même Fils de Dieu. C'est Adam qui était lui-même le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a fait à son image selon sa réplique. Parce que c'était son fils. Ce n'est pas Jésus. On va vous le démontrer. Maintenant, on va dans la phase 2. Jésus n'est pas la parole de Dieu. On vous a toujours expliqué que Jésus était la parole de Dieu, que la parole de Dieu a été faite chair. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Et voilà, on a vu sa gloire, on a contemplé sa gloire comme une gloire venant du Fils de... voilà, soit le Fils de Dieu, soit le Fils du Père.